Bonjour, bonsoir, peuple des internets. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce lieu idyllique où le calme, la plénitude l'emporte, où la beauté sous toutes ses formes est présente, mais ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, nous sommes au plateau des Glières, ce haut lieu de la résistance. A tout de suite, les gens. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. No, slow, hell no. Baby, can you move around the rhythm cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the scene. On est au plateau des Glières aujourd'hui. Et il y a de la neige, putain, il y a de la neige! On est au mois d'avril et il reste de la neige ici, bordel, c'est un miracle! Ouais, bon, cette année il n'y a quasiment pas une neige en Haute-Savoie, c'est très très chiant, ça m'a bien saoulé. Bref, revenons au sujet. Du coup, le plateau des Glières a été un haut lieu de la résistance. J'y reviendrai un peu plus tard parce que c'est pas pour ça que je suis venu ici aujourd'hui. C'est qu'en fait, il y a une semaine, le monument aux morts qui est là-bas, tout gris, tout terne, a été vandalisé. Si on peut appeler ça du vandalisme, parce que pour moi c'est de l'art, il était sublime comme ça. En fait, il y a les Savoisiens, donc globalement c'est les indépendantistes de la Savoie, qui ont peint une énorme croix de Savoie dans le rond, je vous mets une photo, hein, et qui ont écrit en dessous la devise des maquisards, vivre libre ou mourir. Bon, je suis d'accord, ça fait un peu slogan FN, mais c'était le slogan d'origine. Et en fait, il était magnifique. Là, il est terne, mais avec le drapeau de Savoie, il était magnifique. Et ceux qui osent dire que ça n'a pas sa place ici, ce sont les plus gros hypocrites du monde, parce que mis à part les Savoyards, il n'y a pas grand monde qui se sont battus au maquis des Glières. Hein. Et pourtant, c'était un des plus grands centres de résistance en France. Bon, on va aller voir le monument. Bon, il y a un peu de vent. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre sur la vidéo. Parce que bon, j'ai une bonnette, mais j'ai pas de dead cat pour enlever le bruit du vent. Du coup, j'espère que ça sera pas trop dérangeant. Comme je vous ai dit, le plateau des Glières a été un haut lieu de la résistance. Il y avait plus de 500 maquisards qui se cachaient ici. Et ils s'organisaient pour pourrir un maximum la vie à l'envahisseur, aux Allemands. Cet endroit n'a pas dû être choisi par hasard, parce que déjà il y avait déjà quelques habitations, parce que c'était un alpage. Et ensuite parce que l'endroit est vraiment très isolé, plutôt difficile d'accès, mais il est quand même relativement facile à trouver par les airs, étant donné que toute la zone est très plate et plutôt vaste. Stratégiquement parlant, l'endroit devait être plutôt facile à défendre, donc je comprends très bien le choix stratégique de choisir cet endroit. Bon, je suis au centre du plateau, je suis au niveau du monument aux morts. Bon, je vais pas vous en parler plus que ça, parce que bon, moi je le trouve cool, mais terne. Voilà, je trouve qu'ils mettent des améliorations comme je vous ai dit, bref, on s'en fout. Les maquisards n'avaient pas choisi cet endroit par hasard, parce que c'était un endroit où il y avait déjà des habitations. Globalement, toutes les maisons que vous voyez là-bas ou encore là-bas, ça devait être des habitations qui étaient déjà là avant, comme c'était un alpage, donc un endroit où on montait les animaux l'été pour les faire manger, pour le lait, le fromage, tout ça. Et l'endroit est vraiment très difficile d'accès. Je vous ai fait un petit extrait vidéo pour vous montrer à quoi ressemble l'endroit pour venir. Je vous mets ça un petit peu plus tard. Et du coup, l'endroit était plutôt facile à tenir, il était relativement facile à trouver par des avions. Donc les Anglais ont pu apporter beaucoup de matériel ici. Bon, évidemment, c'est un avantage, mais c'est un inconvénient à la fois, parce que les Allemands, pareil, ils pouvaient facilement attaquer par les airs. Par contre, par la route, c'était plus compliqué. Du coup, les Anglais ici, ils ont parachuté plus de 120 tonnes d'armes, ce qui est tout à fait colossal par rapport au nombre de personnes qui étaient là, parce qu'il y avait à peu près 500 personnes. Et quand la zone a été encerclée par les Allemands, j'estime qu'ils ont fait une erreur stratégique, les maquisards, parce que l'endroit devait être relativement facile à tenir. Bon, je dis ça, j'étais pas sur place parce que ça se trouve ils se faisaient pilonner et bombarder toute la journée, et je comprends le fait qu'ils ont fui, mais si ils devaient résister à terre, ça doit être plutôt facile parce qu'ils étaient 500, ils étaient bien armés, la zone était vraiment, je dirais pas facile à défendre, mais ils avaient vraiment l'avantage du terrain, et les Allemands on voyait 5000 soldats. Je pense qu'ils auraient pu tenir la zone, et en fait ils ont préféré fuir. Et de ce fait, durant la fuite, ils ont eu 129 personnes qui ont été tuées par les Allemands, alors que les Allemands ont perdu que 5 personnes. Le bilan aurait pu être plus lourd des deux côtés,
n'étant pas un stratège militaire, je peux pas dire si c'est intéressant ou pas intéressant, mais j'estime qu'au vu des capacités de l'endroit et de l'armement qu'ils avaient, ils auraient pu faire mieux. Les maquisards évidemment. Comme je viens de vous dire, le plateau des Glières est plutôt difficile d'accès. C'est d'ailleurs pour ça que les résistants s'étaient installés là. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a beaucoup de falaises pour s'y rendre. Et de ce côté, la route est vraiment très raide, très serpenteuse. Serpenteuse, je ne sais même pas si ça se dit, mais on s'en fout. Du coup, à l'époque, je ne suis vraiment pas sûr qu'ils pouvaient monter ici avec des véhicules terrestres. J'ai vraiment un gros doute, mais peut-être, je ne peux pas vous affirmer ni vous infirmer. Et actuellement, la route, bon, elle vient d'être refaite, c'est un vrai plaisir de la conduire, mais elle monte très raide et il y a beaucoup de virages. C'est pas une route très facile, mais bon, avec une bonne voiture, c'est plutôt sympa. Je reviens juste 2 secondes sur la prétendue dégradation du monument, parce qu'il y a eu un magnifique article pondu par un journaliste, qui nous a dit oui, le monument a été dégradé, c'est scandaleux, le département a décidé de faire des travaux urgents pour le remettre en état, et il n'avait pas mis de photos. Ah bah tu m'étonnes qu'ils n'ont pas mis de photos. Je te parie que 50% voire 70% de la population aurait été d'accord avec cette modification, aurait dit que cette modification était limite nécessaire et qu'il est plus beau comme ça qu'avant. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'ils n'ont pas mis la photo. Bon, après nos politicards en carton, ils savaient que ça allait faire des vagues, donc ils se sont dit faut qu'on fasse des travaux d'urgence, faut qu'on cache la merde de ça. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont mis une pauvre couche de peinture blanche là où c'était écrit vivre libre ou mourir, et en haut pareil. Par contre, le reste du bâtiment, c'était trop cher de le repeindre et de faire qu'il soit propre. Ah non. Il faut que le reste du bâtiment reste crade et qu'on voit une grosse zone blanche là où il y avait la dégradation. Alors là, je ne peux qu'applaudir. Arrête! C'est la fin de la vidéo. C'est vraiment un endroit incroyable, qui est chargé d'histoire, qui est vraiment magnifique. Moi je vous conseille vraiment d'y venir, aussi bien pour notre recueil, notre devoir de mémoire, que pour vous distraire, parce que c'est vraiment un endroit incroyable. Il y a beaucoup de chemins de randonnée, l'hiver il y a beaucoup de pistes de ski de fond. C'est vraiment un endroit incroyable qui est vraiment beau. Donc moi je vous conseille vraiment d'y venir si vous pouvez. Venez plutôt au printemps, c'est la meilleure période à mes yeux, parce qu'il n'y a pas trop de monde comme vous pouvez le voir. Bon après je suis un mercredi en semaine, donc bon en semaine il y a des gens qui n'ont pas le temps, mais le mercredi après-midi ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui débarquent normalement, et là il y a juste quelques personnes qui profitent des chemins de randonnée, donc c'est vraiment la meilleure période. En été il peut y avoir vraiment beaucoup de monde, donc moi je vous conseille pas forcément. Bon moi j'étais surtout venu suite aux actualités à propos de la dégradation du monument, parce que moi j'aurais beaucoup voulu vous la montrer, histoire de pouvoir lancer un petit débat sur est-ce qu'il était mieux avant, est-ce qu'il est mieux comme ça. Du coup si vous le souhaitez on peut quand même en parler dans les commentaires, parce que bon, moi je trouve que c'est ni positif ni négatif, parce que c'est quand même une profanation, même si le bâtiment était mieux comme ça. Du coup lancez un petit débat dans les commentaires si vous le voulez, ça m'intéressera d'avoir votre avis. Et si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à laisser un like et à vous abonner si vous voulez soutenir le projet et m'aider à développer tout cela. Car plus vous serez nombreux, plus facilement je pourrai avoir des autorisations de tournage, parce qu'actuellement j'en ai plus. Donc voilà. Merci beaucoup et à plus les gens.